je disais qu'Acte 8, à partir du 4e verset, ceux qui avaient été dispersés, allaient de lieu en lieu et annoncer la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Le foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. Verset 7. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville, se présentant comme un personnage important. Il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: cet homme est la puissance de Dieu. Cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et les signes qui s'accomplissaient. Le message, si vous l'écoutez seulement ce soir, le thème de mon message, c'est basé sur deux personnages tirés de deux livres. Le premier, c'est celui dont nous venons de lire, dans Acte 8. Le second, c'est dans Acte 13. Mais comme je ne vais pas toucher Acte 13 ce soir, au moins le message est tiré des deux personnages tirés dans ces deux textes. C'est Simon le magicien et Élymas, deux personnages dangereux. Et nous avons commencé n'est-ce pas, à tirer plusieurs leçons en partant de cette histoire. Nous avons vu par exemple que ce personnage, Simon le magicien, la Bible nous dit, il était le premier dans la ville de Samarie. Il était le premier, il a contrôlé cette ville. La Bible dit au verset 9e, un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville. Il avait apparemment l'avantage d'être avant. Mais laissez-moi vous dire, le fait qu'il soit avant ne lui a pas non plus donné l'avantage quand Philippe est arrivé. Tout est question de puissance. Alléluia. Tout est question de puissance. Simon le magicien, il avait ses pratiques sorcellériques, il avait ses pratiques magiques. Mais quand Philippe est venu dans la même ville où Simon avait, n'est-ce pas, mis sous ses pieds, mis entre ses mains l'attention, le cœur de tout un peuple, de toute la ville, quand Philippe a débarqué avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Philippe a pu les renverser facilement. Alléluia. Tout est question de puissance. Est-ce qu'on peut dire amen bien avec moi? Tout est question de puissance. Tout à l'heure, le pasteur est en train de nous motiver dans la modération, d'invoquer que Dieu nous enflamme. Les chrétiens, nous devons être comme des buissons ardents. Je ne suis pas motivé naturellement de prier pour quelqu'un quand je sens la froideur, je sens la personne n'est pas motivée dans la prière. Je ne prie pas pour une telle personne. Je ne prie pas pour une telle personne. L'onction se communique entre deux personnes qui sont connectées à Dieu, qui sont assoiffées de Dieu, et que l'une d'elles a un dépôt de la part du Seigneur, et l'autre a la soif de recevoir. C'est ces deux personnes qui peuvent communiquer la puissance. C'est deux genres de personnes-là qui peuvent, n'est-ce pas? L'une peut communiquer l'onction, l'une peut communiquer la guérison, l'une peut communiquer quelque chose de spirituel à l'autre. Dieu doit nous enflammer. Et Philippe était un enflammé du Seigneur. Il est arrivé dans cette ville. Nous avons beaucoup commenté là-dessus. L'avantage apparent que Simon avait d'être le premier dans la ville, Dieu a changé, l'a détrôné facilement. Il faisait des tours de magie. Et ces tours de magie, il ne donnait pas la solution au problème des hommes. Et nous avons vu avec vous, j'avais ouvert une grande parenthèse pour essayer de poser les fondements parlant du miracle. Pourquoi Dieu fait les miracles? Tout à l'heure dans mon auto, j'ai écouté le message, le troisième, je pense, le quatrième, que j'avais enseigné là-dessus. J'ai beaucoup aimé. J'aimerais insister, si on peut le mettre sur Internet, et insister si vous pouvez l'avoir vous-même aussi. Écoutez la parole du Seigneur, moi-même ça m'a enflammé.
Voilà pourquoi je parle avec beaucoup d'audace. Parce que cette parole-là, je l'ai écoutée, je dis, ah bon, c'est moi qui prêchais comme ça. Alléluia. Et de telles paroles, quand tu l'écoutes toi-même, c'est comme un manteau spirituel qui vient sur toi. Je ne sais pas si nous réagissons de la même façon lorsque nous écoutons la parole. Il y a de ces messages. Hier, la nuit, j'écoutais un orateur, je pense de minuit jusqu'à 2h, un orateur qui me faisait tellement du bien. Je n'avais pas envie d'arrêter. Et à chaque fois que je l'écoutais, la parole là, c'était comme... C'est pas que la prière. Il y a des fois la parole produit des effets. Tu sens en toi que la parole produit des effets. Tu sens en toi qu'il y a quelque chose qui prend place. Tu sens, si tu es spirituel, tu sens que Dieu t'équipe par ce que tu entends. Voilà pourquoi les chrétiens qui n'écoutent pas la parole, qui donnent pas beaucoup de place dans la parole, ce sont les chrétiens qui ne seront pas non plus puissants. Des fois, la puissance n'est pas seulement communiquée parce que nous avons beaucoup crié dans la prière, mais des fois, la puissance est communiquée par la révélation de la parole. Plus tu reçois une parole qui éclaire tes yeux, qui illumine tes yeux spirituels, tu sens que réellement, les écailles tombent, tu sens que réellement, tu passes d'une dimension à l'autre. Tu peux identifier ce que tu étais avant cette parole et ce que tu es devenu après l'écoute de cette parole. J'aimerais encourager à quelqu'un, donne du temps à l'écoute de la parole. Amen. Donc, nous avons vu dans plusieurs volets comment le Seigneur a opéré au travers de Philippe la délivrance dans la ville de Samarie, où nous dit la Bible au verset 7e qu'il y avait plusieurs personnes possédées. Là où la magie, là où la sorcellerie règne, les démons sont bon marché. On n'a pas besoin de forcer. Là où le diable règne, la possession démoniaque est facile. La possession démoniaque est une réalité, là où le diable règne. C'était tout à fait normal que cette ville soit, que la plupart des habitants soient possédés, parce que celui qui contrôlait spirituellement la ville, c'était un magicien, c'était un sorcier. Alléluia. C'est la même réalité dans la famille où le contrôle spirituel est dans les mains de quelqu'un qui est investi de pouvoir traditionnel et investi de pouvoir occulte. Dans cette famille-là, même des enfants qui n'ont rien fait, innocents qu'ils sont, la plupart se feront posséder. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous devons aussi appliquer la même règle. Comment? Étant investi d'autorité spirituelle en Jésus-Christ, tu es dans la famille où tu es. Il faut que tout ce qui naîtront dans cette famille-là soit influencé par l'onction, par la puissance qui est dans ta vie. Voilà pourquoi tout à l'heure, j'insiste encore, comme le pasteur le disait, nous devons être enflammés. Il n'y a que là où il y a le feu. Si sur cette serviette il y a le feu, je peux facilement enflammer ces livres ici. Si je le fais ici, s'il n'y a rien, je peux mettre la serviette au-dessus de ces livres, rien ne va se passer. Mais s'il y avait le feu ici, c'est facile d'enflammer tout ce qui est autour de moi. Alléluia. Si tu as le feu dans ta vie, ça sera facile aussi d'enflammer. D'enflammer tes enfants, d'enflammer ceux qui viendront après, de les enflammer en Jésus-Christ. Alléluia. Et nous avons commencé à étudier ces personnages de Philippe pour essayer de comprendre c'était quoi le secret de Philippe. J'ai souligné ici un point important que j'ai trouvé d'abord dans la vie de Philippe, que d'abord sa maison était affectée par l'onction qui était sur lui. Ses enfants, la Bible nous dit, c'était des vierges, mais qui prophétisaient. Dieu lui avait fait grâce que l'onction qui était dans Philippe soit une onction qui agit aussi dans sa famille. Une onction non seulement qui chasse les démons lorsqu'il va faire le ministère, mais une onction qui agit aussi dans sa maison. Je dis ici, surtout pour ceux qui servent le Seigneur, ce n'est pas toujours évident de voir un homme de Dieu qui sert puissamment le Seigneur et de voir sa maison aussi embarquée dans son onction. C'est un grand combat que j'ai retrouvé dans le ministère, dans la vie de ceux qui m'ont précédé, dans la vie de ceux qui ont commencé avant moi, et même dans la vie de ceux qui sont de ma génération, et même de ceux qui viennent après. Je me rends compte que c'est un grand combat, mais c'est surtout une grâce quand Dieu t'appelle dans le ministère et que ceux de ta maison, la femme, les enfants ou le mari, sont affectés par l'onction qui est sur ton appel, qui est sur toi, la personne que le Seigneur a appelée. Dans l'histoire de la Bible, nous avons plusieurs modèles. Samuel, ses enfants n'avaient rien de semblable à leur père. Les sacrificateurs Élie, ses enfants non plus, n'avaient rien de semblable à leur père.
Donc, Philippe était une particularité. Il avait une onction qui a commencé d'abord à agir. C'est que dans ce que moi je vais appeler son Jérusalem. Parce que dans Acte 1, 8, Dieu, Jésus-Christ, lorsqu'il dit aux disciples que vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit et vous serez le témoin, il a dit d'abord dans la ville où ils étaient, où? À Jérusalem. Dans la pensée de Dieu, lorsque Dieu t'équipe de sa puissance, et que c'est d'abord de te voir que cette puissance-là qui est sur toi agisse dans ton Jérusalem, c'est-à-dire dans ta famille. Agisse dans la vie de tes enfants. Agisse dans la vie de ta femme, de ton mari. Agisse dans ta famille, dans le milieu où tu es. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. On était pas fatigué ou comment? Amen, hein? Donc Philippe, son onction a affecté sa famille positivement, de telle sorte que Dieu lui a fait grâce d'avoir des enfants qui les servaient également. Et j'ai parlé ici d'un autre point important que l'auteur des Actes des Apôtres, à savoir Luc, a souligné sur Philippe, lorsqu'il a été sélectionné dans Acte 6, avec Étienne et les autres, qu'il était rempli du Saint-Esprit. Je me suis attelé justement dans le dernier message sur ce point pour nous démontrer que c'était la clé justement du succès de Philippe. S'il a pu remporter la victoire facilement face à un magicien, face à un grand sorcier, c'est parce qu'il était rempli de l'Esprit. Est-ce que tu peux dire avec moi, je dois être rempli du Saint-Esprit? C'est une obligation et non pas une option. Je dois être rempli du Saint-Esprit. J'ai dit ici, ça c'est la clé du succès. Dans le combat spirituel, on ne remporte pas le combat parce que, je ne sais pas moi, tu as un titre quelconque. Remarquez de nos jours, la sorcellerie bouffe même les pasteurs. On bouffe même ceux qui portent des grands titres. Ceux qui peuvent faire peur à l'ennemi, ceux qui nous donnent l'autorité sur l'ennemi, c'est ce qui est en nous. Et si tu es rempli de l'Esprit, le Saint-Esprit te donnera l'avantage sur l'ennemi. Le problème avec les chrétiens, nous avons des chrétiens dans les églises, mais ils ne sont pas remplis. Ils ne sont pas remplis. Et nous étions justement en train d'analyser avec vous un verset où une recommandation nous est faite dans ce sens-là. Où la Bible nous recommande dans Éphésiens 5, le verset 18. J'aimerais que nous puissions le lire ensemble. Éphésiens 5, le verset 18. Déclarons la parole ensemble, allons-y. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ici déjà, en partant au départ, Paul dit ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Il établit un parallélisme entre le fait d'être enivré de vin qu'il condamne et le fait de rechercher la plénitude de l'esprit. En d'autres termes, autant que le vin rend incontrôlable celui qui l'a bu, autant celui qui est rempli de l'esprit est influencé par la présence de l'esprit. Le vin influence celui qui le boit, le Saint-Esprit influence la personne en qui il a pris tout l'espace, toute la place. Ceux qui te remplissent, c'est ceux qui te conduisent. Ceux qui travaillent pour le diable sont remplis de mauvais cœur. Quelqu'un qui travaille dans l'industrie satanique, je vous ai dit, est-ce que c'est normal? Nous voyons les animaux. Vous allez voir un animal mettre bas, donner naissance. Je veux prendre un chien. Le chien protège son enfant. Mais vous devez comprendre combien le diable est mauvais. Une femme, un homme qui est dans les ténèbres peut combattre son propre enfant, peut combattre sa propre fille, peut combattre son propre garçon, peut combattre ce qui est sorti de lui. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est en elle qui remplit son cœur, qui motive aussi son action, qui dicte ses actions. Ce qui te remplit, c'est ce qui va dicter tes actions. Tu agiras bien avec les gens parce que tu as un bon cœur. Si déjà naturellement, c'est le bien qui remplit ton cœur, c'est bien-là dictera tes actes. C'est bien-là dictera tes paroles. Quelqu'un qui, vous voyez, ne peut pas passer 30 minutes sans insulter. Il insulte prenons l'exemple, surtout nous autres là. Il insulte le pasteur. Il insulte les frères et sœurs de l'église. Et quand il aura fini d'insulter ses frères et sœurs,
il commencera à insulter même ses propres enfants. Pourquoi? Parce qu'il est rempli par cela. Ce qui t'est rempli, c'est ce qui va dicter tes mouvements, c'est ce qui va orienter ou même influencer ce qui sortira de ta bouche, c'est ce qui va orienter et même influencer tes décisions. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu es comme une personne qui est enivrée du vin, même tes actions seront influencées par le Saint-Esprit. Élève ta main droite, déclare avec moi, Seigneur Jésus, plus fort, Seigneur Jésus, je soif de ta présence, viens remplir ma vie de ton esprit. Viens me remplir de ton esprit. J'avais dit ceci, cette phrase qui tirait d'Éphésiens 5, 18. Soyez remplis de l'esprit. Si nous devons traduire cela, d'après son sens étymologique en grec, donnerait ceci, soyez constamment en train d'être remplis. La pensée ici, c'est le fait d'être rempli, mais dans une constance. Ce n'est pas d'être rempli aujourd'hui et puis c'est fini. Je me contente de la plénitude d'hier. Je me contente de la plénitude d'avant-hier. J'avais beaucoup prié. Dieu m'avait rempli. Alors c'est fini. Alléluia. Alléluia. La pensée ici, c'est une plénitude dans la constance. Je suis rempli aujourd'hui. J'étais rempli hier. Je chercherai demain la plénitude de demain. Aujourd'hui, je ne dépends pas de la plénitude d'hier. Avant-hier, je ne dépendais pas de la plénitude de jour d'avant. Non, à chaque jour, je dois être constamment rempli de l'esprit. Et quand je lis les livres de la plupart des hommes de Dieu qui ont marqué leur temps, leur génération, certains même qui sont vivants, vous allez voir que ce sont des gens qui sont tellement disciplinés. D'abord, en matière de prière. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Ce sont des gens qui sont disciplinés en matière de prière, disciplinés en matière de la lecture de la parole, disciplinés dans la bouche, donc ils contrôlent leur langue, ils connaissent comment rechercher la puissance, ils connaissent aussi les secrets de ce qui fait perdre la puissance. Non seulement qu'ils recherchent la puissance, mais aussi ils font tout pour conserver la puissance. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsqu'on parle de ce grand homme de Dieu, Yangushu, Paul Yangushu, qui aujourd'hui est dans le trouble à cause de son enfant, mais c'est un grand homme. C'est un grand homme dans mon début, dans la marche chrétienne. Quand je lis ces livres, j'étais encore écolier avec un ami, on a commencé à faire des retraites. On a commencé à prier, à jeûner. Ces livres m'ont motivé à la vie de prière. Lui-même, dans un de ses livres, il parle, je pense, de sa belle-mère, qui était une femme de prière. Et comment lui aussi, avec le temps, il a adopté un comportement de prière. De telle sorte que, si tu vas le voir, ou bien lui rendre visite aux heures où lui devait prier, mon frère, ma soeur, tu partiras. Lui va prier. Ou encore tu vas attendre. Lui, il ne peut pas annuler ses heures de prière. Il recherche la plénitude. On ne peut pas se contenter, dans la pensée de ces versets, de la plénitude d'hier. Le problème avec les chrétiens, nous sommes trop restés dans le passé par rapport à des expériences passées. On était ici le vendredi, on a prié, l'onction est descendue. On est revenu les samedis, on a adoré, la puissance s'est manifestée encore. Le dimanche, c'est encore plus fort. Mais devant nous, dois-je dire, voilà pourquoi, parce que j'ai prié le vendredi, j'ai ressenti la puissance le samedi, le pasteur même m'a imposé, mais je suis tombé, que voilà, c'est fini pour moi, je n'ai plus besoin de rechercher la puissance. C'est ce qui fait que les chrétiens, on est anémique spirituellement, on est dominé facilement, on est possédé facilement. Comment on peut te posséder si toi tu es en feu? Dis-moi si tu peux toucher le feu. Alléluia. Dis-moi si tu peux toucher le feu. Il joue avec ceux qui le laissent, n'est-ce pas, la possibilité de jouer. Il joue. Les sorciers jouent. Ceux qui jouent, les démons là jouent avec les chrétiens qui ne comprennent pas. C'est à quoi Dieu les a réservés. Dieu nous a réservé une grande puissance qui terrasse leur maître Satan. Et si leur maître doit être terrassé, à combien plus forte raison
c'est subalterne. Si Satan peut être terrassé par le feu que Dieu a réservé pour toi, à combien peuvent être sur les démons, les sorciers et tout le reste? Nous ne profitons pas de tous les privilèges que nous avons en étant enfants de Dieu. C'est ça les grands malheurs des chrétiens. On ne profite pas de tous les privilèges que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai insisté ici. Si le fait qu'il y a... On est incapable de marcher dans la puissance comme dans l'obéissance sans être rempli du Saint-Esprit. Le domaine de l'obéissance à la parole, c'est le domaine qui est relié, qui dépend de la plénitude. Je dis, si tu es dicté, ton comportement, tes actions sont dictées par ce qui remplit ton cœur. Tu ne peux pas obéir à la parole si tu n'es pas rempli. C'est ainsi que vous allez voir que même dans l'église, les gens sont scandalisés. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas rempli. C'est tout à fait normal que nous puissions avoir des comportements charnels. C'est tout à fait normal qu'on se blesse mutuellement. C'est tout à fait normal qu'on critique. On est à l'aise. On est là à l'église. On critique. On prend quelqu'un, on commence vraiment à déchiqueter la personne. Comme si c'était un puzzle. On est à l'aise, on finit aussi. Et puis on rentre chez soi. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on n'est pas rempli. C'est difficile de respecter la parole de Dieu, de l'appliquer dans sa vie lorsqu'on n'est pas rempli. La sanctification est pratiquement impossible pour un chrétien qui n'est pas rempli. La sanctification est facile lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, parce que tu ne forces pas. Tu ne vas pas forcer. N'est-ce pas que ça nous arrive à nous tous? Quand tu as bien prié, le jour où tu as bien prié, tu sens comme moi aussi, on a mis une interdiction sur tes lèvres de ne pas beaucoup parler. Même si on t'amène un sujet, tu restes muet pendant un temps. La sanctification est facile pour celui qui est rempli. Quand tu sors de la présence de Dieu, ta façon même de réagir à des sujets, on peut t'amener un sujet de critique ici, un sujet. Ta façon de réagir naturellement face à ces problèmes-là, si tu ne venais pas de prier, serait peut-être directement tu allais sortir une phrase. Mais quand tu reviens de la présence de Dieu, que le Saint-Esprit contrôle ta personnalité, le Saint-Esprit commence à briser. Si tu es du genre à faire un jugement sur tout ce qu'on apporte comme sujet, quand tu reviens de la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit contrôle même ton caractère là. Le Saint-Esprit commence à les briser. Tu as comme l'impression que tu dois parler, mais tu sens une force en toi qui te dit ne sors pas cette parole-là. Ne parle pas. Pourquoi? Parce que tu es rempli. La sanctification est facile si nous marchons dans la parole, si nous sommes remplis de l'Esprit. La marche dans la puissance est facile si nous sommes remplis de l'Esprit. Comment on peut avoir des signes et miracles dans l'église si déjà ceux qui nous dirigent n'ont pas le temps de prier, n'ont pas le temps de gêner? L'église aujourd'hui, c'est l'église dans la forme. Et ça fait l'affaire de qui? Ça fait l'affaire de tous nos ennemis. Vous pensez que tous ceux qui nous combattent suivent que la peau noire? Non. Peu importe les races, la sorcellerie, les démons, ils sont partout. Quand Jésus chassait les démons, ce n'est pas dans les Noirs qui chassaient les démons, lisez les Écritures. C'est dans les Hébreux, c'est dans les peuples des nations de Moyen-Orient. Ils n'ont pas la peau comme nous ici. Est-ce que vous pouvez dire Amen et bien avec moi? Donc tu peux être dans une église où les pasteurs ne parlent pas des démons. Les sorciers, les démons seront là pareil. S'il n'y a pas la recherche de la puissance, si on n'est pas rempli, ils vont opérer. Ils vont opérer dans la propriété, mais ils vont opérer. Alléluia. Le grand problème ici, c'est de savoir que si on n'est pas rempli, il nous est pas possible, il est impossible, pardon, de marcher dans l'obéissance à la parole et de marcher dans la puissance. Quelqu'un a dit, en dehors du commandement donné aux non-croyants de mettre leur foi en Christ pour leur salut, il n'y a pas de commandement plus utile et plus nécessaire dans l'Écriture que celui de donner aux croyants d'être remplis de l'Esprit. J'aime bien ce théologien. Il a dit, s'il y a un commandement important, à part celui qu'on a donné, que la Bible donne aux croyants, aux païens, ou si vous voulez, aux non-croyants, de mettre leur foi en Christ. Mais pour les enfants de Dieu, s'il y a un commandement, si on peut en citer 2 ou 3 qui sont importants, nous citerons celui-ci, qui est d'être rempli de l'Esprit.
bien que tous les croyants soient habités soient habités par l'Esprit, on a tous été scellés du Saint-Esprit. S'ils ne sont pas aussi remplis de l'Esprit, ils vivent dans la faiblesse, dit cet auteur, dans la carence, dans la frustration, dans la défaite spirituelle. On vit dans la défaite. On nous domine, les démons, toutes ces choses-là, la sorcellerie de la famille, ils vont te dominer. Si tu n'es pas rempli, tu seras là en train de te plaindre. Tu peux changer d'une église à l'autre. Et je prends le soin dorénavant, avant de prier pour quelqu'un, de mettre les points sur les i. Il faut que la personne sache que la liberté ne se limite pas seulement par l'imposition des mains qu'on fait. Il y a ta part. Dieu fera toujours sa part. Si toi, après la prière, on prie ici pour toi, on chasse les esprits. Dès que tu sors, tu réponds le mauvais caractère. Tu réponds les mauvaises habitudes. Tu n'as pas le temps de prier. Tu ne pardonnes pas à ceux qui t'ont offensé. Effectivement, tu seras toujours dominé. On peut imposer même les pieds. S'il y a lieu d'imposer les dos, on peut tout imposer sur toi. Mais rien ne va changer. Rien ne va changer. Il est plus que temps que les chrétiens doivent comprendre que si nous sommes des chrétiens faibles, ce n'est pas parce que Dieu nous a destinés à la faiblesse. La Bible dit, c'est Dieu qui parle dans la bouche de David, que ton Dieu ordonne que tu sois comment faible, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu nous a destinés à la puissance. Dieu nous a destinés à la puissance. À la puissance. Alléluia. Dieu nous a destinés à la puissance. Nous ne pouvons pas manifester les gens d'onction de Philippe et avoir une telle influence spirituelle sans être remplis continuellement dans le présent. Le verbe blaireau, c'est le verbe qui est traduit en français par être rempli, évoque plus que simplement l'idée d'être rempli. Comme lorsqu'un verre est rempli d'eau jusqu'au bord. On utilise ces verbes dans trois domaines ou de trois façons différentes. Le verbe blaireau qui est la traduction d'être rempli. Quand Paul dit soyez remplis, le verbe ici, grec blaireau, est utilisé premièrement lorsqu'on parle du vent qui remplit le voile d'un navire et le pousse vers l'avant. Donc déjà, avec la première pensée de ces verbes, on comprend qu'être rempli de l'esprit, c'est être poussé vers l'avant dans notre vie chrétienne, par Dieu lui-même. Et de la même façon que les écrivains sacrés nous disent, 2 Pierre 1, le verset 21, si on peut nous balancer ce verset, 2 Pierre 1, le verset 21, 2 Pierre 1, le verset 21. La Bible nous dit que les écrivains sacrés, s'ils ont écrit, c'est parce qu'ils étaient poussés par l'Esprit. Un peu comme le vent qui pousse le navire. Regardez-moi ici, s'il vous plaît. Un peu comme le vent qui pousse le navire. Alléluia. Écoutez bien ce que dit la Bible. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Le même verbe ici en grec, blaireau, c'est le verbe qu'on utilisait lorsqu'on parlait des navires qui subissaient une pression du vent. Et donc dans la pensée ici, lorsqu'on utilise, Paul dit, soyez remplis de l'esprit, il est en train d'imager un navire poussé par les vents. Un chrétien comme ce navire qui est orienté par les vents. Le mouvement que le navire fait dans la mer est dicté par les vents. De même, un chrétien qui est rempli de l'esprit, ses mouvements ses actions seront poussées par le Saint-Esprit. Nous avons lu avec vous, si vous vous souvenez, il y a 2 semaines, quand on a parlé de Philippe, quand il a fini sa mission en Samarie, la Bible nous dit, Dieu lui a dit de quitter la Samarie. Alors qu'il était devenu, comme j'avais dit, plus qu'un prince. Il avait détrôné celui qui contrôlait la ville. Il était l'homme, maintenant que tout le monde le respectait, considéré. Parce qu'il a offert, au nom de Jésus, la délivrance, les salut à plusieurs. Mais Dieu lui dit par le Saint-Esprit lui dit, Philippe, quitte la Samarie. Philippe obéit. Il était poussé. Il va dans le désert. Il arrive dans le désert, il écoute la Bible et dit, le Saint-Esprit lui dit, approche-toi de ces chars. Le Saint-Esprit le pousse
de s'approcher d'un char, ne sachant pas qui est à l'intérieur. Parce que quand on est rempli de l'esprit, c'est ce que tu vas faire. Le Saint-Esprit va te pousser. Et quand le Saint-Esprit te pousse, tu verras les résultats. Dans les livres, dans les évangiles, quand Jésus est passé par les baptêmes du Saint-Esprit, par les baptêmes d'eau, pardon, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu. Et juste après, dans Matthieu 4, dans Luc 4, les évangiles nous disent que le Saint-Esprit a conduit, a poussé. Je pense que c'est Marc qui dit, il a poussé Jésus dans le désert afin d'être tenté par les diables. Donc, la pensée première de ce verbe grec qui a donné, qui est traduit par être rempli, bléro, fait allusion à ce navire qui est poussé, qui est orienté par les vents. Et c'est ça la pensée de Dieu, que nous soyons nous tous, parce qu'on est rempli, que le Saint-Esprit dicte nos mouvements, que le Saint-Esprit dicte nos actions. Deuxièmement, le verbe bléro évoque l'idée de pénétration. On l'utilisait en parlant du sel qui pénètre la viande pour lui donner du goût et la préserver. Le même verbe ici en grec, qui est traduit par être rempli, était aussi utilisé dans l'alimentation. Dans l'alimentation, on prenait le sel, je vois le maman de chez moi, comment en particulier ma mère faisait lorsqu'elle avait du poisson et il y en avait en grande quantité. Vous connaissez le phénomène dans les pays du tiers-monde des coupures électriques. On ne sait pas comment conserver le poisson dans le froid. Alors elle prenait le poisson, elle y mettait beaucoup de sel. Elle est allée au soleil. Le sel pénétrait la chair ou la viande du poisson. Et ainsi, avec la chaleur, ça empêchait le poisson de pourrir. Mais ça devait être bien, n'est-ce pas? Bien, on devait bien l'assaisonner, afin que partout où le sel touchera la viande ou le morceau du poisson, qu'il n'y ait point possibilité que la pourriture prenne place. Et le même verbe ici, bléro, évoque justement cette idée-là. Donc Dieu veut que son esprit pénètre tellement la vie de ses enfants que tout ce que les chrétiens pensent, que tout ce que tu fais reflète la présence divine. Alléluia. Que le Saint-Esprit entre dans ton langage. Il y a des gens, tu sens que le Saint-Esprit ne contrôle rien. Si vous ne faites pas ce qu'il dit, c'est fini. Il n'est pas avec. Donc il y a que ce qu'il lui dit qui est bon. Tu es ainsi au travail, tu es ainsi à l'église, tu es ainsi dans le mariage. Et partout où tu vas, tu as un caractère qui pose un problème. Il faut que le Saint-Esprit entre dans ces caractères-là. Il faut que le Saint-Esprit pénètre ces caractères, brise ces caractères-là. Et que tu sois capable d'accepter que la volonté de l'autre soit faite. Alléluia. Que tu sois capable, que je sois capable. Et cela n'est possible que si le Saint-Esprit entre en nous. Troisièmement, le même verbe évoque l'idée de contrôle total. Celui qui est rempli de tristesse, dans Jean 16, 6, est contrôlé, comme je l'ai dit depuis le début, par ce qui lui remplit. Donc, le même verbe évoque l'idée de contrôle total. Donc, si le Saint-Esprit doit être rempli, il doit totalement te contrôler. Alléluia. 3 pensées qui se dégagent de cette recommandation de l'apôtre Paul d'être rempli. Première pensée, le navire qui est poussé par le vent, ainsi est un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. Ce que tu fais, le Saint-Esprit va te pousser. Tu n'agiras pas selon la chair, le Saint-Esprit va te pousser. Et ce que tu poseras comme action produira des fruits qui vont demeurer. Deuxièmement, le même verbe bléro est interprété, est utilisé en grec pour décrire ce que le sel faisait quand on l'utilisait pour pénétrer la viande, la préserver, la protéger contre la pourriture. De même quand le Saint-Esprit entre dans ta vie, le Saint-Esprit entre dans tes pensées, non seulement que tu seras sanctifié des lèvres seulement, mais le cœur
ce que l'homme ne peut pas voir, les pensées seront sanctifiées, les caractères, la personnalité sera façonnée. Dernier point, le même verbe est utilisé aussi pour, n'est-ce pas, parler du contrôle total. Comme je l'ai dit depuis le départ, ce qui t'est rempli, c'est ce qui te contrôle. Plus le Saint-Esprit dans ta vie, plus le Saint-Esprit va te contrôler. Alléluia. Nous allons continuer le vendredi. Mettons-nous debout, s'il vous plaît.